Avertissement, le milieu chaufferie est réservé aux professionnels formés car le milieu est potentiellement dangereux. Il y a un risque d'explosion, d'électrocution, d'intoxication mortelle au CO et de brûlures graves pour l'intervenant. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter une petite chaufferie. Donc c'est une chaufferie que l'on peut trouver dans des petits bâtiments. Donc là on peut voir le schéma hydraulique. Donc c'est une chaudière idéale standard type Creatis 3 de 196,6 kW. Donc au primaire, on peut voir qu'il n'y a qu'une seule pompe, une pompe simple, il n'y a pas de pompe jumelée. On peut voir la bouteille de découpage hydraulique, donc on est en haut à droite. Et après en haut à gauche, on a le secondaire, donc on a la 23 voies, une pompe jumelée, donc une pompe double, et un RVL 470. On peut voir que sur les départs, on a deux départs circuit nord, circuit sud, mais les deux sont contrôlés par la même 23 voies. Et donc on a deux retours. Donc ce qui est étonnant sur ce schéma là, c'est que sur la pompe primaire, on n'est pas une pompe primaire doublée. Donc là on peut voir vraiment un schéma hydraulique de base, hein, avec un primaire, une bouteille de découplage hydraulique, et un secondaire avec donc sa 23 voies qui est contrôlé par un RVL 470. Alors une petite remarque, hein, lorsque vous regardez la bouteille, il y a marqué dessus bouteille casse-pression. Donc ça c'est une erreur de langage, hein. On devrait plutôt dire bouteille casse-pression différentielle ou bouteille de découplage hydraulique. Il faut le savoir. Donc je rajoute un petit point là sur le pot d'injection que l'on peut voir en bas là, en bas du schéma hydraulique. Pour moi là il manque une vanne là. Pour moi ce truc marche pas. Voilà. Parce que le but d'un pot d'injection donc c'est de mettre des produits par le biais des vannes, de faire en sorte que l'eau froide qui arrive dans le circuit passe obligatoirement pour le pot d'injection pour justement permettre la transmission du produit qui est dans le pot d'injection dans le circuit de la chaufferie. Et donc là on peut voir que la vanne il n'y a pas de vanne au milieu là entre les deux piquages du pot d'injection, et donc là à mon avis là il y a un problème. Donc voici une chaufferie, donc c'est une chaudière au sol avec un boulet atmosphérique. Donc c'est une chaufferie qu'il y a donc dans un petit bâtiment administratif. Donc là on a le primaire, là on a la bouteille de découpage hydraulique, on voit le purgeur en haut. Donc là on a la pompe primaire, celle-là là. Donc il y a toujours des vannes d'équilibrage, hein. Donc vanne d'équilibrage, ici aussi on a un filtre. En haut on a le pressostat manque d'eau qui protège les pompes. Ici là on peut voir les soupapes de sécurité. Si la pression monte trop, ça évacue ici. Donc là il y a un pot pour remplir, mais bon il n'est pas au niveau tuyauterie, il n'est pas super. Donc ça le disconnecteur. Donc là aussi sur le gaz on peut voir qu'on a une vanne électromagnétique. Donc vanne électromagnétique, réarmement manuel par dessous. Donc derrière ce mur il y a un bouton, il y a un coup de poing en arrêt d'urgence. Donc pour moi elle sert à rien cette vanne parce qu'il n'y a pas de détecteur de fuite de gaz. Donc bon, pas trop à quoi ça sert. Donc là après ici on est sur le secondaire, donc une 23 voies. Qui est contrôlé par le régulateur, le RVL 470. Donc là, pompe du secondaire, donc il y a juste un départ chauffage. On peut voir qu'il y a un départ chauffage. Donc ici, ce qu'on peut voir, c'est les manchons anti-vibration ou manchons anti-vibratoire. C'est pour éviter que le bruit de la pompe se propage dans les tuyauteries. Donc c'est ce qu'on met. Donc voilà. Voilà pour cette petite chaufferie basique. Bon, bien sûr, toujours des vannes TA d'équilibrage. Donc là, ce qui est chiant avec ces vannes TA, ce qui est pénible avec ces vannes TA, c'est que souvent les débits sont pas remplis, elles sont vides, on ne sait pas combien ça passe. Ça, c'est un grand classique. Et bien sûr, ici, le vase d'expansion, parce que c'est un circuit fermé. Je veux dire par là qu'il n'y a pas de groupe de maintien de pression. Voilà. Donc là après on a un petit arrêt d'urgence, donc ça c'est l'armoire électrique, là on voit que tous les rayons sont cramés, il faut les changer. Et là on a le régulateur, le RVL 470. Et si on ouvre on peut voir ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà ce qu'il y a à l'intérieur. Et là on a une petite pompe d'évacuation là. Parce que bon, on est dans une chaufferie peut être inondable, hein, dans le sens où si les manches anti-vibratoires pètent, toute la flotte va se répandre dans la chaufferie. Et donc il faut pouvoir l'évacuer.